C'est Claire d'Amagriffe, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel de set de table réversible. J'ai pris un tissu très fleuri. De ce côté-là, on voit bien la partie patchwork. C'est un tutoriel facile, simple à réaliser, rapide, avec deux tissus, un petit peu de couture, mais vraiment rien de compliqué, à la portée de quelqu'un qui démarre en couture. Simplement savoir un petit peu faire des coutures un peu droites, mais on peut les tracer pour les suivre. Bien sûr, les tissus, la première phase, c'est le repassage, qu'on va zapper comme d'habitude, et on se retrouve tout de suite pour la découpe du tissu. Alors, pour ce set de table, j'ai découpé un morceau de molleton et deux tissus sur 18,5 inches sur 13,5 inches. Je pose le molleton sur mon plan de travail et je pose mon premier tissu envers contre le molleton et donc endroit sur le dessus, et je le dispose de façon à ce que le tissu et le molleton soient exactement de la même dimension. Pour ce travail, on les coupe tous de la même dimension. Donc une fois qu'il est bien positionné, je prends mon second tissu, et là sur la vidéo je fais une erreur. J'ai mis l'endroit face à moi et l'envers contre le premier tissu, et c'est l'inverse qu'il faut faire. Donc je l'ai rectifié après, mais je ne l'ai pas refilmé. Donc en fait, il faut bien mettre le molleton, le premier tissu endroit vers soi, et le deuxième tissu envers vers soi, endroit contre le premier tissu. Puisqu'après on va tout retourner, et du coup, voilà. Donc on le dispose correctement de façon à ce qu'il soit à la même distance. Et puis on épingle. Alors généralement, on épingle du milieu vers les extérieurs, de façon à bien les positionner et à ce qu'ils restent bien en place. Donc on peut mettre quand même pas mal d'épingles. Là je les dispose au fur et à mesure et je vérifie. Et je tends bien l'ensemble, les tissus et le molleton, dans l'idée de chercher à ce que, comme ils sont tous de la même dimension, ils restent bien tous les trois alignés sur tous les côtés. Voilà, donc vous posez des épingles au fur et à mesure, un petit peu partout. C'est important de le faire dans les angles aussi, évidemment. Voilà, je vais en mettre encore quelques-unes pour être sûr que mes tissus restent bien en place. Je trouve qu'en patchwork, on ne pose jamais trop d'épingles. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez vous lâcher sur les épingles. C'est quand même important. Et on va laisser une ouverture sur un des côtés qui va nous permettre ensuite de le retourner. Donc là, je finis de mettre mes épingles un petit peu partout en vérifiant que tout reste bien aligné. Encore une petite par là. Comme ça, je suis tranquille. Voilà, il y en a donc le molleton. Et puis, nos tissus par-dessus. Voilà, vous pouvez voir le molleton. Donc, le premier tissu envers contre le molleton. Et le deuxième tissu endroit contre le premier tissu. Voilà, et on va créer un espace qu'on va laisser ouvert d'environ la taille d'une main. C'est simplement pour permettre de facilement retourner ensuite l'ouvrage quand on va l'avoir cousu. Et ce qu'on va faire maintenant, voilà, là l'espace est à peu près correct. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va coudre tout autour, sauf l'espace qu'on a laissé ouvert. Ok, on passe à la couture. Et donc je vais démarrer après la zone que je vais laisser ouverte pour pouvoir retourner le tissu. On va coudre comme d'habitude à 1/4 inch et en marquant bien, en faisant bien des petits points avant-arrière pour que le fil tienne bien, surtout quand on va le retourner. Un petit peu en avant, un petit peu en arrière. Voilà, et on va tout simplement à 1/4 inch continuer à coudre tout autour, jusqu'à ce qu'on arrive au départ de l'ouverture que j'ai laissée au début.
Voilà, maintenant que le tour est cousu, je vais pouvoir retirer déjà toutes les épingles, évidemment. Alors, essayez d'éviter d'en oublier parce que ça m'est déjà arrivé et j'ai la malencontreuse habitude de me piquer. Donc, on enlève toutes les épingles qu'on a mis partout. Voilà, je crois qu'il en reste peut-être une, peut-être. Et maintenant, on va couper, comme on le fait d'habitude, les angles, de façon à ce que, quand on va retourner le tissu, on puisse faire des angles de façon plus facile et surtout plus jolie. Ok, une fois que les angles sont coupés, voilà, il restait une petite épingle. On va pouvoir couper les fils de façon à pas être embêté. De toute façon, ils sont sécurisés par des points arrière. Maintenant, on va retourner l'ouvrage. Alors, je mets d'un côté le molleton, le premier tissu. Je glisse la main entre les deux tissus, bien entre les deux, et je vais chercher un des angles, l'autre angle. Et simplement, je retourne l'ensemble jusqu'à ce que tout le tissu et le molleton soient passés sur l'endroit. Alors entre-temps, j'ai rectifié, donc mes tissus sont bien tous les deux sur l'endroit. Donc voilà, et on va bien marquer les angles de façon à faire un travail le plus propre possible, bien sûr. Donc si je le marque toujours dans un premier temps avec le doigt, et la plupart du temps, je remarque les angles après avec quelque chose de pointu, mais arrondi, bien sûr, pour pas abîmer quoi que ce soit. Voilà, je finis le quatrième angle. Voilà, et on a bien un tissu. Voilà, oui, celui-là, il faut le refaire un tout petit peu. Donc vérifiez bien que vos angles sont correctement faits avant de poursuivre le reste du projet. Ok. Donc voilà un côté, voilà l'autre côté, c'est bien plat. On voit bien que la couture est bien au milieu. Et alors pour refermer l'ouverture que nous avons laissée pour retourner l'ouvrage, je prends mon tissu du dessous avec le molleton que je replie sur 1/4 inch et je replie également le tissu du dessus sur 1/4 inch. Donc en suivant finalement exactement la couture que j'ai faite précédemment. Je replie bien et je le maintiens avec des épingles de façon à avoir bien la fermeture comme elle doit être. Placez autant d'épingles que vous avez besoin pour ce faire. Et on va ensuite faire une première couture tout au bord. Voilà, ça va à la fois refermer l'ouverture qu'on vient de faire et à la fois stabiliser l'ouvrage. Moi, je vous conseille quand même de repasser avant. Donc voilà la première couture et on va voir au fur et à mesure le reste du patchwork que je propose. Après, bien sûr, vous ferez comme vous voudrez. J'ai fait un deuxième tour, j'ai fait un troisième tour et ensuite j'ai fait 3 coutures à l'intérieur. Comme ça, le molleton est très bien tenu. Ok, on passe à la couture tout de suite. Alors, de façon à ce que quand je vais faire la première couture, hein, les bords soient vraiment bien exactement comme il faut, avec la couture au centre, et que je n'ai pas un bout du tissu du dessus qui apparaisse au-dessus. Je place tout autour finalement du tissu, du set. Je place des épingles à la verticale, de façon à maintenir la couture, et ça va simplement faciliter quand je vais pouvoir coudre à la machine. Donc je vais faire tout le tour comme ça. Alors c'est sûr qu'on peut aussi repasser le set avant. Et si on repasse le set avant, ça va être un petit peu plus marqué, un petit peu plus facile. Mais je trouvais que c'était aussi bien de pouvoir vous montrer une autre
une autre façon de faire. Donc là, je suis sur la partie où il y a l'ouverture. J'ai laissé mes épingles comme ça pour l'instant. Et je vais donc continuer tout le tour de cette façon-là, en marquant bien du coup la pliure correctement et en épinglant les tissus, du coup, de façon à ce que quand je vais coudre avec la machine, ça soit aussi simple que rapide. Et je vais faire tout le tour, comme ça, de façon à ce que ce soit pratique, tout simplement. Voilà, donc là, tout le tour est fait. C'est bien à plat. Les tissus me semblent correctement posés. On va pouvoir passer à la couture. Ok, pour cette couture, je vais vraiment me mettre tout au bord. Alors, je peux pas dire un huitième de hitch ou je ne sais quoi. Je vais vraiment être tout au bord, le plus près possible du bord. De façon, et je commence sur une partie où il n'y a pas l'ouverture que j'ai créée. Et le fait d'être tout près du bord, bah déjà ça va stabiliser la couture, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et ensuite ça va permettre d'être certaine que je vais pouvoir refermer l'ouverture que j'avais laissée pour retourner. Donc faites bien simplement attention quand vous arrivez aux angles à bien rester vraiment tout au bord quand vous reprenez dans l'autre sens. Voilà, je vais faire simplement tout le tour comme ça, jusqu'au bout. Pour faire la deuxième démarcation, je regarde sur le set de table que j'ai déjà réalisé à quelle distance j'étais par rapport à mon pied de biche, de façon à me positionner sur le deuxième set de table, exactement à la même hauteur, pour essayer de faire en sorte qu'ils soient tous à peu près identiques. Et voilà, et je vais faire simplement tout le tour à cette distance jusqu'à revenir à mon point de départ, tout simplement. Alors pour tracer mes traits verticaux, je vais mesurer la longueur du set qui donc fait 18 inches de long sur 13 inches de hauteur. Et je vais déjà me positionner au milieu, c'est-à-dire à 9 normalement, si je me positionne bien. Donc si je compte bien, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est ça, je suis bien à 9. Et donc je vais prendre un crayon pour tissu. Là j'ai choisi un bleu pour que la couleur se voit bien. Et je vais pouvoir tracer une première droite que je vais pouvoir suivre ensuite. Et puis je vais retracer à intervalles réguliers. Donc je vais prendre la moitié de 9, c'est-à-dire 4,5. Ce qui fait que je vais avoir ce qui fait que je vais avoir 3 traits verticaux qui vont permettre de surtout... Alors c'est parce que c'est joli, mais c'est aussi parce que ça permet de maintenir correctement le molleton en place. Et quand on va laver à la machine les sets de table, ils seront du coup beaucoup plus faciles à replacer, à repasser. Ça va très vite du coup. Donc il y a deux aspects au patchwork. Il y a un aspect qui est joli pour mettre en avant certaines choses parfois, certains dessins, certaines particularités du tissu. Voilà, là j'ai tassé les 3 traits. Donc on va simplement pouvoir passer à la couture. Il va juste suffire de suivre ces traits-là. Voilà, donc pour le patchwork, c'est quand même vraiment simple. Il suffit de vous positionner à hauteur de votre trait, bien sur la couture à partir de laquelle vous partez, et de simplement suivre ce trait sur toute sa longueur
en tirant un petit peu sur le tissu de façon à ce qu'il reste le plus à plat possible. Et pensez bien à faire un petit peu de point arrière pour bien bloquer les fils. Alors, toujours comme ce sont des produits qui vont passer à la machine à laver, c'est important que les fils soient bien repasser en point arrière, point avant, de façon à ce que les fils tiennent dans la durée, qu'ils ne se défassent pas. Encore plus si vous souhaitez offrir les sets de table en cadeau, par exemple, ce serait dommage. Voilà, donc j'ai fait le premier, pareil, je m'arrête à hauteur de la couture et je fais quelques points arrière. Et je vais faire exactement de la même façon pour les trois traits que j'ai tracés au crayon. Voilà, les 4 sets du table sont réalisés. Réversibles. Vous pouvez bien voir sur ces côtés-là le patchwork. Donc le côté petite fleur, le côté grosse fleur. Voilà, je trouve que le résultat est quand même très sympa. C'est un travail qui est quand même assez rapide, surtout si vous enchaînez un petit peu les tâches, si vous faites toutes les découpes, après tous les montages, toutes les coutures. Donc c'est rapide, c'est simple. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Un petit pouce comme je viens de vous le montrer si vous avez aimé. Et à très bientôt. Bye bye.